C'est pour nous un réel plaisir, nous-mêmes dans le réseau public, pour nous parler aujourd'hui d'une nouvelle vidéo qui a pour sujet qui laisse quitter Silas. C'est qui laisse Silas tailler, c'est objectif vidéo ça aujourd'hui. Et pour nous joindre une réponse là, Maxime Yo, n'a dirigé nous directement dans le livre Actes des Apôtres. N'a regardé dans chapitre 15, verset 27, il dit nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Qui laisse Silas tailler. Silas, c'est là ça nous explique là, dans Actes des Apôtres 15, verset 27. C'était un chargé d'affaires de l'église primitive. Donc, même j'ai noté dans la vidéo passée, lorsque l'église d'Antioche a fondé, était chargé Barnabas, maintenant, Silas paraît sur la scène. Silas, il était gagné comme mission. Apôtre, après, il était gagné ça, il y a un concile qui était fait du côté de Jérusalem, côté de l'église primitive, qui est réunie ensemble pour être capable d'analyser, question, discussion que tu gagné avec faux prophètes qui t'a enseigné dans l'église primitive. Pour moun yo toujours été attaché à la loi de Moïse pour le sauver, nous voyons que Paul était fait des marches au sein des leaders de l'église de Jérusalem, aller rencontrer les apôtres pour être capable de bagaille ça. Parce que Paul, pendant la fait mission, l'aller n'a fait tourner missionnaire, elle tournait, je à Antioche, bon bon frère qui sortit à Jérusalem, qui venait poser mon yo, dit il faut qu'il observe la loi de Moïse pour le sauver. Et lorsque ils descendent dans Actes des Apôtres 15 à Jérusalem, ils font réunion sortie, ils disent que, c'est seulement Jésus-Christ, pas une question de la loi de Moïse encore. Et puis, tu es capable, seulement dire, nous pas de manger viande bête qui mourit étouffée, nous pas de vivre dans l'impudicité, c'est ça seulement que de ajouter. Donc, Franck Semio, et il a ajouté, pour l'aide ça, qui laisse te bailler, à le distribuer l'aide ça, il a chargé deux mondes, qui c'était à la fois, et à partir du verset 17 là, c'était Jude avec Silas. Jude avec Silas, donc, à partir de, c'était eux-mêmes, généralement, qui étaient porté message ça by l'église d'Antioche. Maintenant, leur arrivé, ils noté, ils dit, car il a paru bon au Saint-Esprit à nous. Donc, c'est cet esprit qui te prend décision ça, en conseil avec les apôtres. Maintenant, verset 29 là, dit nous, ils étaient passé seulement comme l'ordre pour te dire, l'église a pas de manger viande bête qui mourit, tout fait, viande bête qui sacrifie par les idoles. Il pas de manger viande bête qui mourit tout fait, pas de manger sang. Est-ce que tu es pour chrétien pas de manger sang? Donc il va bon pour chrétien manger sang, pour manger viande bête qui mourit tout fait et viande bête qui sacrifie par les idoles et impudicité. C'est bagaille ça qui a été noté pour mon l'église primitive, pas de faire, pas de rentrer dans la question de la loi de Moïse. Mais c'était Jude avec Silas qui était chargé pour te porter l'aide ça à l'église d'Antioche accompagné de l'apôtre Paul et toute équipe qui était venue à Jérusalem. Verset 30 là dit nous, les prend congé de l'église là, ok, et yo prend congé de l'église là, Antioche, côté que yo te remettre lettre là, à savoir Jude avec Silas, leur verset 31, les fin li lettre là, frère yo réjoui des encouragements que yo te porté pour yo, savoir Jude avec Silas qui te porté lettre là. Verset 32 a dit nous, Jude avec Silas, yo te yo même prophète, yo te exhorté et fortifier l'église par plusieurs discours. Pour nous dire, l'église primitive, Maxime Yo, il était fondée généralement sous ça le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça nous donne dans Éphésiens 2, verset 20. Qui laisse quitter qu'on gouverne l'église? L'église pas toujours gouvernée par pasteur, pas consulter comme ça. C'est pas le pasteur qui est toujours dirigé par l'église. Dans un premier temps, c'était les apôtres, l'église a fait fondée, qui était édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'église, c'était apôtres et prophètes qui étaient dirigés, l'église a fait fondée. C'est la raison pour laquelle, nous avons le ministère des apôtres, après ça, tu as des prophètes qui étaient là. Qui est le prophète ça? Le prophète, tu n'es pas obligé de toujours jouer un message directement de la part de cet esprit parce qu'il n'a pas fait partie de l'office des prophètes, même genre avec Ézéchiel, Daniel, etc. Donc, nous savons, nous jouons dans verset 32. Qui est le prophète dans l'église primitive? Le prophète, c'était, exhorter. C'est des exhortations qui sont à travers la parole de Dieu. Ok? Yo te là pour yo te enseigner, exhorter et fortifier peuple bon Dieu. C'est pas tout le temps, yo dit ainsi parle l'Éternel ou bien non, c'est pas ça que prophète là. Dans l'église primitive, donc un prophète son monde qui te une capacité d'enseignement.
il a une capacité d'enseignement. C'est pour les bagages qui étaient requis pour un prophète dans l'église primitive. C'était prophète qui était qu'on enseignait avec apôtres. Donc, lorsque le ministère des apôtres va disparaître, maintenant, le Saint-Esprit va le choisir pour diriger l'église, qui c'est ça nous relève, eh bien, les pasteurs. Pasteurs, même en général, ils devraient, eh bien, recevoir formation. Des pasteurs qui formés pour enseigner le peuple de Dieu, pour prendre soin du peuple de Dieu. Ok? Donc, nous devons voir tout en quelque sorte. Lorsque les apôtres, ils ont gagné appel à l'évangélisation, eh bien, ils ont quitté l'église de Jérusalem, ils ont été élus pour pasteur, l'église est élu pour pasteur. Jacques, qui c'était le demi-frère de Jésus-Christ, Seigneur nous, eh bien, c'est lui qui est devenu pasteur de l'église de Jérusalem. Donc, c'est depuis lors, depuis apôtre par là, il choisit les pasteurs pour capable prendre soin, eh bien, peuple bon Dieu. Donc, mais, dans un premier temps, c'est pas toujours consulté, c'était les apôtres et les prophètes qui étaient toujours prendre soin de l'église primitive. Et maintenant, lorsque nous appelons à 15 ans là, nous voyons que, eh bien, Silas, c'était un prophète. Silas, c'était un prophète. Donc, au bout de quelques temps, frère était laissé en paix dans l'église d'Antioche et il était tourné. Donc, côté il était sorti. Toutefois, Silas lui-même, il trouvait bon pour le rester à l'église d'Antioche. Ok? Silas lui-même, à Judas Silas, était monté à Antioche, mais Jude lui-même, il retourné à Jérusalem, côté il était voyé là, côté apôtre était voyé, il retourné à la nouvelle allée, qu'il distribuait l'être là, mais Silas lui-même, il était membre de l'église d'Antioche. Il était à Antioche. Verset 35 dit nous, Paul avec Barnabas, était demeuré à Antioche eux-mêmes, il a enseigné et annoncé avec plusieurs autres monde bonne nouvelle Seigneur. Donc c'est comme ça, dans le deuxième voyage missionnaire que Paul va entreprendre, Paul va décider à visiter l'église qu'il a fondée et retourner à fonder d'autres églises. C'est comme ça, dans verset 36 là, quelques jours après écoulé, pendant que Silas vient membre de l'église d'Antioche, étant que prophète, Paul, ouais Silas, c'est un juif, eh bien, il va faire association avec Silas. Pas oublier, Paul était divisé avec Barnabas, parce que Barnabas te gagné frère qui est cousin qui c'était Marc, qui est allé dans le premier voyage missionnaire là, qui pas décidé, eh bien, continuer à monsieur. Il est arrivé en Pamphylie, il est retourné à Jérusalem, donc peut-être ça, Paul pas content. Il te dit que il n'est pas d'accord pour Barnabas aller dans le deuxième voyage missionnaire là. Et voilà. Donc, nous voyons que Barnabas te prend Marc, là, aller dans le voyage par là. Et puis c'est comme ça, Paul te prend Silas lui-même là. Silas te rete, eh bien, à Antioche, donc il est associé comme prophète. Donc, on devine un prophète qui c'est Silas associé avec apôtre Paul. Donc, c'était apôtre et prophète qui t'est édifié l'église, qui t'est fondé l'église dans toute l'Asie mineure. C'était apôtre et prophète. Donc, je pense que vous comprenez très bien. Là, on parle dans Éphésiens 2:21. L'église, vous avez été édifié, ok, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pour qui ça? Parce que apôtre, c'était Paul, prophète, c'était Silas. Moun ça a été fondé en pile l'église, apôtre avec et prophète. Et c'est capable d'enseigner peuple bon Dieu en même temps. Donc, Paul et Silas Steven Kounia là, il dit nous verset 36 là, quelques jours écoulés, après ça, Paul avec Barnabas, et Paul dit à Barnabas, retournez pour aller visiter frère, dans toute ville que nous avons fondé l'église là. Verset 37 là, dit Barnabas, qui voulait mener aussi Jean, qui voulait Marc ensemble avec elle. Donc on est bas ça, Marc te pas problème, Paul pas de blé dans verset 38 là, mais Paul t'est jugé plus convenablement pour ne pas prendre Marc avec les monde qui t'a abandonné depuis Pamphylie. Et maintenant, donc c'est peut-être ça, il pas accompagné de Marc. C'est là qu'on y a là. Donc à cause de 10 sentiments ça, monsieur te gagné entre Paul avec Barnabas. Barnabas te prend Marc, lui même là, il prend voyage pour l'île de Chypre. Là, il fait voyage missionnaire par lui avec Marc. Et puis c'est comme ça, nous Paul te prend Silas, il est parti. Eh bien, pour là, il fait deuxième voyage missionnaire, lui-même il était parcouru, sorti la Syrie, il jusqu'à passer Cilicie, fortifier toute l'église qu'il était fondée. Donc, nous, c'est là, nous, Silas, étant que prophète, donc, il était sorti. Pendant que l'église primitive te voyait, vient accomplir une mission à Jérusalem, qui s'était porté lettre, ça, qui était doté de problèmes, qui était gagné de l'église fausse doctrine, eh bien, lui-même était tout arrêté à Antioche, il pas tourné à Jérusalem, pendant que Jude était retourné lui-même. Voilà. Qui laisse, et pour nous capables de répondre à une question bien, qui laisse Jude, qui laisse Silas? Silas, c'était un prophète de l'église primitive, qui était accompagné apôtre Paul
pour ministère li à partir du deuxième voyage missionnaire li. Donc, qui rôle prophète ça à l'époque? Donc, il y a parfois un message, oui, par le Saint-Esprit, mais en même temps, rôle prérequis pour monter prophète, faut te enseigner dans la période ça. Je dis, on n'entend pas nous, combien de monde qui dit que c'est prophète. Donc, mais nèg yo pas qu'à enseigner. Yo pas qu'à enseigner, yo pas capacité, pas de connaissance suffisamment. Donc, je dis à l'église pas vraiment comprendre un pile bagage, surtout l'église haïtienne yo. Donc, nous vraiment besoin pour nous faire bac pour entrer dans les écritures parce qu'il y a un pile bagage qui chape nous étant que l'église. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Donc, nous espérons que vous va partager vidéo ça en frère et sœur pour comprendre, pour grandir ensemble dans la connaissance de la parole de Dieu. C'était Zami ou Évangéliste Johnny. À très bientôt.